Félicitations Tiffany, t'as touché le fond. Dès que je me suis dit que ça aurait pu être pire, il a commencé à pleuvoir et j'ai fini de tremper. Super! Exactement ce qu'il me manquait. J'en avais marre. Il était grand temps de récupérer ma chance. Salut, je suis Tiffany et je suis née sous une bonne étoile. J'étais la plus belle fille de l'école, donc j'étais populaire. Mes parents tenaient une pâtisserie populaire et ils m'offraient tout le temps des cadeaux chers. Oh, et ça, c'est Lucky, mon chat. Il est parfait. Non? Par contre, j'avais quelqu'un dans ma classe qui n'avait jamais de chance et qui se trouvait toujours des problèmes. Par exemple, un jour, il est arrivé de tremper à l'école. Notre prof lui a demandé ce qui s'était passé. Il ne pleuvait pas après tout. Je faisais du vélo quand mes lunettes sont tombées et je suis tombée dans une fontaine. Tout le monde a rigolé et je n'ai pas pu résister à lui faire une blague. On devrait checker sur Google si la malchance est contagieuse. C'était pas gentil de ma part, mais c'est pas de ma faute si Ed était un loser pareil. Un jour, on est allé au resto avec mes parents. J'espérais que ce serait un bon resto. Mais on est arrivé à un endroit minable avec un signe, le grenier accroché dessus. Il doit y avoir des cafards ici. La gérante du restaurant est venue vers nous et elle nous a assuré que son établissement était tout à fait propre. Par contre, il y a vraiment des cafards ici. Des sifflants. Ils vivent dans un terrarium spécial. Youh, dégoûtant! Oh, cette vieille dame travaillait aussi très lentement. Quand je lui ai demandé ce qui lui prenait autant de temps, elle m'a dit que je pouvais venir chercher la nourriture moi-même. Ouais, bien sûr. Le service est horrible ici. La vieille dame a plissé les yeux sournoisement et elle m'a donné un biscuit porte-bonheur pour s'excuser. Je croyais pas à ces conneries, mais j'ai quand même pris le papier et lu la prédiction. Attention, tu vas bientôt perdre ta chance. Qui a inventé ces conneries? Mes parents ont bien aimé, mais moi j'ai laissé un commentaire cinglant sur le resto. C'était sale là-bas, la nourriture était horrible et le personnel était impoli. Prends ça, vieille sorcière. Le lendemain, on est allé à la foire caritative de l'école avec Diana, ma meilleure amie. Il y avait plein d'attractions là-bas. Il y avait aussi un concours pour la meilleure tarte aux pommes et une compétition d'escrime. J'ai éclaté de rire quand j'ai vu Edgar sur la liste des participants. Pauvrette n'a aucune chance de gagner. On a continué à rigoler jusqu'à ce que j'entende un gars appelé Fred offrir sa tarte au public. Il disait que sa tarte maison était meilleure que les gâteaux de la pâtisserie de mes parents. Essayez-le et voyez par vous-même. Oh, comment ose-t-il? J'ai décidé de lui donner une leçon et j'ai demandé de l'aide à Diana. Attends, c'est un peu méchant. C'est méchant de sa part de dire ça sur la pâtisserie de mes parents. Diana a accepté, à contre-cœur. Pendant que je distrayais Fred, elle a saupoudré du sable sur sa tarte. Ça lui ferait clairement perdre tous ses clients. Contente de notre cours, on est allé voir un autre stand. Il y avait des cibles qu'on devait toucher avec une balle. J'ai joué et j'ai gagné 2 jeux d'un coup. Oui. Diana m'a dit que j'avais vraiment de la chance et que personne ne se moquerait jamais de moi, même si j'embrassais Ed. C'est un défi. J'accepte. On rigolait quand la compétition d'escrime a commencé. J'ai couru vers Edgar et je l'ai embrassé sur la joue. Bonne chance, Ed. Il est devenu rouge comme une tomate, puis il a mis son masque. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Edgar a gagné la compétition. Il avait l'air tellement cool que tout le monde l'a applaudi. Waouh! À ce moment-là, notre directeur s'est approché de Diana et moi avant de nous dire qu'il avait vu mon ami mettre du sable sur la tarte de Fred. Oups! Vous resterez après les cours pendant 1 semaine. Diana m'a regardé tristement. J'avais l'impression qu'elle voulait que je dise au directeur que c'était mon idée. Mais j'avais des projets plus intéressants que de passer toutes mes soirées à l'école. Du coup, j'ai rien dit. Pour une raison quelconque, Diana a froncé les sourcils et elle est partie sans rien dire. J'espérais qu'elle ne m'en voulait pas. Le lendemain a commencé comme un film d'horreur. J'avais été piquée par un insecte pendant la nuit et le matin, je me suis réveillée avec un énorme bouton sur le front. Puis j'ai pas entendu mon réveil et je suis arrivée en retard. Quand j'ai demandé à mes parents de m'emmener à l'école, ils ont dit qu'ils avaient une inspection de leur pâtisserie ce jour-là et qu'ils devaient donc y aller. Super! J'ai dû prendre le bus et j'ai perdu une boucle d'oreille sur le chemin de l'école. Puis un con m'a éclaboussé avec de l'eau sale. Oh! Mais au moins il s'est passé quelque chose d'intéressant quand je suis arrivée dans la salle de cours. Toute la classe était entassée autour d'un beau mec. Waouh, attends, c'est qui ça? Je l'ai regardé de plus près et j'étais choquée. Impossible, c'était Edgar. Sans lunettes, habillé avec des vêtements à la mode et avec un sourire confiant. Il avait l'air complètement différent. Apparemment, quelqu'un avait filmé son match la veille. La vidéo est devenue virale et Edgar est devenu populaire et a décidé de changer son look. C'était une journée horrible pour moi.
Tout ce qui pouvait mal se passer s'est mal passé. Au déjeuner, je me suis assise à côté de Diana et j'ai commencé à me plaindre. Mais elle m'a juste interrompue. Ah, t'es tellement égoïste, Tiffany. J'ai pris une colle à cause de toi. Mes parents m'ont punie, mais tout ce qui compte, c'est tes propres problèmes. Je lui ai dit qu'elle n'était pas gentille et on s'est énervé. Après ça, Diana s'est assise à une autre table. J'ai accidentellement laissé tomber mon plateau avec mon repas et tout le monde s'est moqué de moi. En rentrant de l'école, mon téléphone est tombé de ma poche et son écran s'est cassé. J'étais à 2 doigts d'exploser. À la maison, j'ai demandé à mes parents de m'acheter un nouveau téléphone. Mais ils m'ont dit que l'inspection avait fermé leur pâtisserie. Je suis désolée, Tiffany. On n'a pas les moyens de t'acheter un nouveau téléphone. C'était la cerise sur le gâteau de cette journée infâme. Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai crié dans l'oreiller pendant que Lucky se blottissait contre moi. Il se passait quoi là? Puis, mes yeux sont tombés sur le morceau de papier du biscuit que j'ai eu dans le restaurant. Attention, tu vas bientôt perdre ta chance. Attends une seconde. Cette vieille dame a dû me maudire. Pas étonnant vu sa tête de sorcière. Je suis tout de suite partie là-bas et j'ai exigé qu'elle répare tout. Tu n'es pas une mauvaise fille, mais tu es un peu arrogante. Tu blesses les gens autour de toi sans même t'en rendre compte. Tu n'as pas été gentil avec moi non plus. Je vais t'aider, mais il faudra que tu le mérites. T'imagines un peu? Cette vieille sorcière m'a dit que son lave-vaisselle était cassé. Et elle voulait que je lui lave la vaisselle sale? Elle se prenait pour qui en fait? J'ai dit que je me débrouillerais sans son aide et je suis rentrée chez moi. Le lendemain, je me suis cassé le talon sur le chemin de l'école et je suis tombée dans une flaque d'eau. S'il y avait un concours de costumes d'Halloween, j'aurais eu la première place. Violette s'amusait bien de mes malheurs. Elle avait toujours été dans mon ombre avant. Mais maintenant, elle montrait enfin son vrai visage. Tiffany, regarde-toi. T'es une SDF maintenant? Je voulais la remettre à sa place, mais notre prof est entrée dans la salle de cours. Elle nous a dit de nous mettre ensemble. Je travaillais toujours avec Diana d'habitude, mais on ne se parlait plus. J'essayais de choisir un nouveau partenaire quand Ed s'est assis à côté de moi. Tu veux bien te mettre avec moi? Eh bien, tant que ça ne te dérange pas de t'asseoir à côté de la plus grosse loser de l'école. Allez, tu traverses juste une période difficile. Ça ne durera pas éternellement. Crois-moi, je sais. Avec Edgar, on a passé tout le cours à se parler. Il était très intelligent et charmant en fait. Et il ne s'est pas moqué de moi pour le désastre humain que j'étais. J'avais honte de moi de ne pas l'avoir remarqué qu'après avoir échangé nos places. Maintenant, j'étais la risée de l'école et lui le gars le plus populaire. Je voulais même l'inviter à une promenade après les cours. Mais il y avait beaucoup de filles qui s'intéressaient à lui maintenant. Elles se sont jetées sur lui. Surtout Violette, cette menteuse. Oh. J'étais malheureuse. Tout ce que je voulais, c'était enterrer mon visage dans la fourrure de Lucky. Sauf que quand je suis rentrée à la maison, je n'ai pas retrouvé mon chat. Et puis, j'ai réalisé que j'avais oublié de fermer la porte de la cour arrière. Oh non, Lucky a dû s'enfuir. J'ai passé plusieurs heures à courir dans les rues et à crier son nom. La nuit est tombée et je n'avais plus de voix. J'ai donc imprimé des affiches avec le visage de Lucky. Et je les ai accrochées dans le quartier. J'étais perdue dans mes pensées. Et avant de m'en rendre compte, je me suis retrouvée dans un mauvais quartier. Je suis où? Oh, c'est tellement flippant ici. J'ai entendu aboyer derrière moi. Mon sang s'est glacé. C'était des chiens errants. J'ai eu peur et je me suis enfuie sans regarder derrière moi. Je suis arrivée dans une impasse. Les chiens se rapprochaient. Je n'ai rien trouvé de mieux à faire que de me cacher dans une benne à ordures. Oh, ça pue! Quand j'ai sorti ma tête des poubelles, je ne savais pas s'il fallait rire ou pleurer. Apparemment, j'avais été poursuivie par un petit chihuahua et pas une meute de chiens énormes en colère. Puis le propriétaire du chien l'a appelé et le chien est parti. Dès que j'ai pensé que les choses auraient pu être pires, il a commencé à pleuvoir. Et j'ai fini par être trempée. C'était trop là. Il était grand temps de récupérer ma chance. Le lendemain, je suis allée au grenier. D'accord, vous avez gagné. Votre offre est toujours valable? J'ai lavé une tonne de vaisselle sale. Puis la vieille dame a souri amicalement et nous a fait du thé. Eh bien, maintenant parlons de ce qui ne va pas. Quand est-ce que tout a commencé? Quand vous m'avez donné ce biscuit-là. C'était juste un avertissement. Tu prenais ta chance pour acquise. Et tu traitais mal les gens autour de toi. Ta chance t'a donc quitté. Et elle a choisi quelqu'un qui le méritait plus. J'y ai réfléchi et je me suis souvenue d'avoir embrassé Ed et de lui avoir souhaité bonne chance avant son match. C'est après que tout ça a mal tourné pour moi, alors que lui est devenu monsieur chanceux. J'en ai parlé à la vieille dame et elle m'a proposé d'essayer de réparer mes erreurs. Elle m'a dit que ma chance reviendrait après ça. Mais j'avais un meilleur plan. Je pense que je vais juste demander à Edgar de m'embrasser. Les choses redeviendront à la normale après ça. La vieille dame a soupiré blasée et j'ai couru à la maison.
Le matin, j'ai essayé de m'habiller comme une star de cinéma. Après tout, je voulais impressionner Edgar. Malheureusement, j'ai eu un bouton sur mon nez et le vent a ruiné mes cheveux. J'avais passé 1 heure dessus. J'ai quand même essayé de paraître confiante. Mais toutes mes tentatives de flirter étaient désastreuses. Par exemple, j'ai essayé de me pavaner dans le couloir, sauf que je suis tombée. Violette a tout filmé sur son téléphone. Ah, Tiffany, c'était incroyable. C'est pas pour tout le monde d'être mannequin, visiblement. Elle avait raison. En cours, Edgar m'a demandé pourquoi j'étais aussi bizarre. Je n'ai pas pu m'en empêcher et je lui ai tout raconté depuis le début. C'est ton destin d'être un loser. Je veux que tu m'embrasses pour que je puisse récupérer ma vie. Oh, et moi qui pensais que t'avais changé. Mais t'es toujours aussi égoïste. Je me suis trompée sur toi. Ed a secoué la tête déçu et il n'a plus rien dit. Non. J'ai blessé la dernière personne qui était gentille avec moi. Ça m'a fait comprendre que j'étais vraiment méchante. Je devais tout réparer. J'ai décidé de commencer par aller voir le directeur. Je lui ai dit que c'était moi qui avais convaincu Diana de ruiner la tarte de Fred et qui lui avait demandé d'être punie à ma place. Après ça, j'ai acheté une pizza avec un visage triste fait de saucisses dessus et je suis allée chez mon amie pour m'excuser. Je suis désolée. Diana n'a rien dit. Je ne méritais probablement pas une amie comme elle. Mais pas longtemps après, j'ai retrouvé ma boucle d'oreille perdue. Puis le gars qui m'avait éclaboussé d'eau sale m'a présenté ses excuses. Ça marchait. Le lendemain, je me suis excusée auprès de Fred et j'ai promis que mon père lui donnerait une masterclass en pâtisserie. Fred m'a pardonné. Tu ne croiras pas ce qui m'est arrivé après. Mes parents m'ont appelé et ils m'ont dit qu'il y avait eu une erreur et qu'ils ont pu rouvrir leur pâtisserie. Trop cool. Plus j'avançais, plus ma vie s'améliorait. Bientôt, je me suis tellement habituée à faire ça que j'ai commencé à être gentille avec les gens sans attendre quelque chose en retour. Même à des inconnus. J'ai arrêté de ne penser qu'à moi. J'aimais juste voir des sourires reconnaissants sur les visages des gens. Par contre, Ed m'ignorait toujours. Et je n'avais toujours pas retrouvé Lucky. Je suis allée sur les réseaux sociaux d'Ed et j'ai découvert qu'il aimait les muffins à la banane. J'ai demandé sa recette à mon père et j'ai fait un gâteau délicieux pour Edgar. J'ai essayé de me réconcilier avec lui à l'école. Mais Violette ne m'a pas laissé faire. Hé, reste loin de mon mec. Hé, il t'appartient pas. Et il peut parler à qui il veut. Violette m'a prévenu qu'elle ferait de ma vie un enfer et qu'elle tiendrait parole. À la pause, une photo d'elle couverte de terre a été envoyée au groupe de discussion de l'école. Je n'avais pas compris ce qu'elle mijotait jusqu'à ce que le directeur débarque dans la salle de cours, l'air fou. Apparemment, Violette avait envoyé la photo elle-même pour faire croire que je l'avais poussée dans la saleté pour l'humilier. Oh, mais quelle menteuse! Le directeur m'a dit que je pouvais même être expulsée. J'avais peur, mais il s'est passé quelque chose d'inattendu. Diana, Fred et les autres personnes que j'avais aidées m'ont défendue. Tiffany m'a aidée avec les maths toute la journée. J'ai vu Violette salir ses propres vêtements pour piéger Tiffany. Grâce à eux, le directeur m'a cru. Et il a appelé les parents de Violette à l'école. Ces mensonges se sont retournés contre elle. J'ai été récompensée pour mes bonnes actions et je me suis enfin réconciliée avec Diana. Ce n'était pas la seule chose qui s'est passée ce jour-là. Quelqu'un m'a envoyé un message le soir. Le message disait qu'ils avaient trouvé mon chat et ils m'ont envoyé une adresse. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Imagine ma surprise quand Ed a ouvert la porte. Il ne s'attendait pas à me voir non plus et on était gênés tous les deux. J'ai vu à quel point t'as été gentille et attentive ces derniers temps. Tu mérites sûrement d'avoir un peu de chance. Donc, je suis prêt à te rendre ta chance. Je suppose que je vais redevenir le taré que personne ne regarde. Ed s'est penché et m'a embrassée. J'avais l'impression d'avoir grandi et j'ai réalisé que j'aimais vraiment Ed. Il avait l'air triste alors qu'il me tendait Lucky et fermait la porte. Je suis retournée chez moi. La vie est redevenue normale. Je pensais que je me sentirais à nouveau heureuse, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à quel point c'était injuste qu'il n'y avait qu'un seul d'entre nous qui pouvait avoir de la chance. J'étais tellement perdue dans mes pensées que j'ai failli renverser une vieille dame. C'était la gérante du grenier. Je lui ai dit que son conseil m'avait aidé à récupérer mon ami et à me faire de nouveaux amis. Mais je ne savais pas quoi faire pour Ed. Et pour je ne sais quelle raison, la vieille dame a rigolé. J'avais raison. Tu es une fille très gentille. La prédiction dans le cookie ne veut rien dire, c'est juste une coïncidence. Mais tu as appris à réfléchir aux conséquences de tes actions. Mais bien sûr, je croyais que j'étais devenue une loser et que c'était pourquoi j'avais attiré la malchance, mais c'est pareil pour Edgar. J'ai encore remercié la gérante du grenier et j'ai couru à la maison. Dans la matinée, la dernière compétition d'escrime avait lieu à notre école. Ed était en train de perdre et Violette a vite perdu tout intérêt pour lui. Mais je savais comment lui remonter le moral. Edgar, je ne t'ai pas rendu chanceux avec mon bisou. C'est absurde. T'as gagné parce que t'es bon et tu peux encore gagner. Après tout, t'es incroyable et je t'aime.
Apparemment, mes mots ont fait qu'Ed croyait à nouveau en lui-même. Parce qu'il a pris une 2e place honorable. Après ça, on est allé manger une pizza avec nos potes. Ed m'a encore embrassée, et cette fois, juste parce qu'il le voulait, pas pour me rendre ma chance. Cette aventure m'a appris à apprécier ce que j'ai, à moins me vanter et à n'envier personne.